Bienvenue sur Mademoiselle Astro. Ici, on explore ensemble l'astrologie pour mieux se comprendre et révéler sa vraie personnalité. Si tu veux découvrir ton potentiel caché grâce aux étoiles, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « ton signe et le mien, ça ne marchera jamais » ou au contraire « on est fait l'un pour l'autre, nos signes sont compatibles ». La compatibilité amoureuse est l'un des sujets les plus populaires en astrologie, mais aussi l'un des plus mal compris. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la compatibilité ne se limite pas à ton signe solaire et quels sont les véritables éléments astrologiques qui influencent la dynamique amoureuse. Tu risques d'être surpris. Commençons par ce qu'on entend le plus souvent. Beaucoup pensent que la compatibilité se résume à comparer deux signes du zodiaque. Par exemple, les lions vont bien avec les balances, ou encore, les taureaux et les gémeaux, ça ne colle pas du tout. En réalité, ce genre de raccourci n'explique qu'une petite partie de la relation. Ton soleil représente ton identité profonde, ton essence, ta façon de briller dans le monde. Mais l'amour, ce n'est pas seulement ton ego ou ta vitalité, c'est aussi ta sensibilité, tes besoins intimes et ta manière d'aimer. Alors oui, ton soleil donne des indices, mais ce n'est pas le facteur déterminant dans une relation amoureuse. Pour vraiment comprendre la compatibilité, il faut aller plus loin. Parlons d'abord de la Lune. La Lune décrit ton monde émotionnel. Elle symbolise ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, la manière dont tu réagis dans l'intimité et tes émotions profondes. Par exemple, une personne avec une lune en Cancer aura besoin de tendresse, de réconfort et d'un climat protecteur. À l'inverse, une lune en Sagittaire aura soif de liberté, d'aventure et ne supportera pas la routine. En amour, c'est essentiel. Si ta lune n'est pas comprise par ton partenaire, tu risques de te sentir incompris, même si vos signes solaires s'accordent parfaitement. Ensuite, il y a Vénus. Vénus représente la manière dont tu aimes, ce que tu recherches dans une relation et comment tu exprimes ton affection. Vénus en Taureau cherche la stabilité, la sensualité, le confort. Vénus en Gémeaux recherche la complicité intellectuelle, le jeu, l'humour. Vénus en Scorpion recherche l'intensité, la passion et parfois même une fusion totale. Dans une relation, les Vénus dialoguent entre elles. Deux personnes avec des Vénus compatibles vont naturellement se séduire et partager un langage amoureux commun. Tu comprends donc que Lune et Vénus jouent un rôle central. Le Soleil seul ne suffit pas. Un autre point qu'on oublie souvent, l'ascendant. L'ascendant, c'est l'image que tu donnes au monde, ton comportement spontané, ta manière d'entrer en relation. C'est ce qui attire ou repousse au premier regard. Prenons un exemple. Quelqu'un avec un soleil en Poisson mais un ascendant Balance peut paraître charmeur, léger et sociable au premier abord, mais dans son essence, il reste hypersensible et intuitif. Inversement, une personne avec un soleil en Lion et un ascendant Capricorne semblera sérieuse, structurée, plus réservée que ce que son soleil flamboyant laisse penser. Dans un couple, la compatibilité des ascendants joue beaucoup dans l'attirance initiale. C'est souvent ce qui explique pourquoi deux personnes cliquent immédiatement ou au contraire, pourquoi la rencontre semble froide. Regardons ensemble ces deux couples. Premier couple, Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé est vierge, avec une lune en Scorpion et une Vénus en Balance. Jay-Z est Sagittaire, avec une lune en Balance et une Vénus en Scorpion. Qu'est-ce que cela nous dit ? Leurs soleils Vierge et Sagittaire ne sont pas forcément les plus compatibles. La Vierge est pragmatique, le Sagittaire plus aventurier. Mais leur lune et Vénus s'attirent fortement. La Vénus au Scorpion de Jay-Z résonne avec la lune Scorpion de Beyoncé, créant une intensité émotionnelle très puissante. Et la Vénus Balance de Beyoncé dialogue avec la lune Balance de Jay-Z, ajoutant séduction et harmonie. Résultat, une relation passionnée, parfois tumultueuse,
mais avec un lien magnétique difficile à rompre. Deuxième couple, Meghan Markle et le prince Harry. Meghan est Lion avec une lune en Balance et un ascendant Cancer. Harry est Vierge avec une lune en Taureau et une Vénus en Balance. Ici encore, les soleils Lion et Vierge ne sont pas les plus proches, mais leur Vénus en Balance crée une attirance naturelle, fondée sur l'élégance, le charme et le besoin d'harmonie. La lune Taureau de Harry, stable et affectueuse, rassure l'ascendant Cancer de Meghan, sensible et protecteur. Leur compatibilité repose donc moins sur leur soleil et davantage sur une harmonie émotionnelle et affective subtile. Ces exemples montrent bien que l'astrologie amoureuse ne se limite pas aux signes solaires. C'est l'ensemble Soleil, Lune, Vénus et Ascendant qui dessine la vraie dynamique d'un couple. Alors, que faut-il retenir ? La compatibilité amoureuse ne se résume pas à une liste figée de signes qui vont ensemble ou ne vont pas ensemble. Chaque thème natal est unique et la rencontre entre deux thèmes est un véritable dialogue entre plusieurs planètes et énergies. Bien sûr, certaines combinaisons sont plus fluides, d'autres demandent plus d'efforts. Mais rien n'est écrit d'avance. L'astrologie ne prédit pas si un couple va durer ou échouer. Elle met en lumière vos forces, vos différences et la manière de construire une relation plus consciente. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur la compatibilité amoureuse en astrologie. Alors dis-moi en commentaire, crois-tu que ton signe est compatible avec celui de ton partenaire ? Ou bien as-tu découvert des nuances surprenantes ? Si tu veux que je prépare une vidéo spéciale sur la compatibilité signe par signe, fais-le moi savoir. Et si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à t'abonner et à la partager avec tes amis passionnés d'astrologie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration des étoiles.